René Guénon, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Troisième partie, les doctrines hindoues. Chapitre 13, la Mimamsa. Le mot Mimamsa signifie littéralement réflexion profonde. Il s'applique d'une façon générale à l'étude réfléchie du Veda, ayant pour but de déterminer le sens exact de la Shruti et d'en dégager les conséquences qui y sont impliquées, soit dans l'ordre pratique, soit dans l'ordre intellectuel. Ainsi entendu, la Mimamsa comprend les deux derniers des 6 darshanas, qui sont alors désignés comme Purva Mimamsa et Uttra Mimamsa, c'est-à-dire la première et la deuxième Mimamsa, et qui se rapportent respectivement aux deux ordres que nous venons d'indiquer. Aussi, la première Mimamsa est-elle appelée encore Karma Mimamsa, comme concernant le domaine de l'action, tandis que la seconde est appelée Brahma Mimamsa, comme concernant essentiellement la connaissance de Brahma. Il fit à remarquer que c'est le suprême Brahma, et non plus Ishvara qui est envisagé ici, parce que le point de vue dont il s'agit est celui de la métaphysique pure. Cette seconde Mimamsa est proprement le Vedanta. Et quand on nous parle de Mimamsa sans épithète, comme nous le faisons dans le présent chapitre, c'est toujours de la première Mimamsa qu'il est question exclusivement. L'exposition de ce darshana est attribuée à Jaimini, et la méthode qui est suivie est celle-ci. Les opinions erronées sur une question sont d'abord développées, puis réfutées, et la solution vraie de la question est finalement donnée comme conclusion de toute cette discussion. Cette méthode d'exposition présente une analogie remarquable avec celle de la doctrine scolastique au Moyen-Âge occidental. Quant à la nature des sujets traités, elle est définie au début même des sutras de Jaimini comme une étude qui doit établir les preuves et les raisons d'être du dharma, dans sa connexion avec karya ou ce qui doit être accompli. Nous avons suffisamment insisté sur la notion de dharma et sur ce qu'il faut entendre par la conformité de l'action au dharma, qui est ce dont il s'agit précisément ici. Nous rappellerons que le mot karma a un double sens. Au sens général, c'est l'action sous toutes ses formes, qui est souvent opposée à jnana ou la connaissance, ce qui correspond encore à la distinction des deux derniers darshanas. Au sens spécial et technique, c'est l'action rituelle, telle qu'elle est prescrite dans le Veda. Et ce dernier sens est naturellement fréquent dans la Mimamsa, qui se propose de donner les raisons de ces prescriptions et d'en préciser la portée. La Mimamsa commence par considérer les divers pramanas ou moyens de preuve qui sont ceux qu'ont indiqués les logiciens, plus certaines autres sources de connaissances dont ceux-ci n'avaient pas à se préoccuper dans leur domaine particulier. On pourrait d'ailleurs concilier facilement les différentes classifications de ces pramanas, en les regardant simplement comme plus ou moins développées et complètes, car elles n'ont rien de contradictoire. Il est ensuite distingué plusieurs sortes de prescriptions ou d'injonctions, la division la plus générale étant celle de l'injonction directe et de l'injonction indirecte. La partie du Veda qui renferme des préceptes est appelée brahmana, par opposition au mantra ou formule rituelle, et tout ce qui est contenu dans les textes védiques est mantra ou brahmana. D'ailleurs, il n'y a pas que des préceptes dans le brahmana, puisque les Upanishads, qui sont purement doctrinales et qui sont le fondement du Vedanta, rentrent dans cette catégorie. Mais le brahmana pratique, auquel s'attache surtout la Mimamsa, est celui qui indique la façon d'accomplir les rites, les conditions de cet accomplissement, les modalités qui s'appliquent aux diverses circonstances et qui explique la signification des éléments symboliques qui entrent dans ces rites et des mantras qu'il convient d'y employer pour chaque cas déterminé. À propos de la nature et de l'efficacité du mantra, comme aussi d'une façon plus générale à propos de l'autorité traditionnelle du Veda et de son origine non humaine. La Mimamsa développe la théorie de la perpétuité du son à laquelle nous avons fait allusion précédemment,
et plus précisément celle de l'association originelle et perpétuelle du son articulé avec le sens de l'ouïe, qui fait du langage tout autre chose qu'une convention plus ou moins arbitraire. On y trouve également une théorie de l'infaillibilité de la doctrine traditionnelle. Infaillibilité qui doit être conçue comme inhérente à la doctrine elle-même et qui, par suite, n'appartient aucunement aux individus humains. Ceux-ci n'y participent que dans la mesure où ils connaissent effectivement la doctrine et où ils l'interprètent exactement, et alors même, cette infaillibilité ne doit point être rapportée aux individus comme tels, mais toujours à la doctrine qui s'exprime par eux. C'est pourquoi il n'y a que ceux qui connaissent le Veda intégral qui soient qualifiés pour composer des écrits traditionnels véritables, dont l'autorité est une participation de celle de la tradition primordiale, d'où elle est dérivée et où elle a son fondement exclusif, sans que l'individualité de l'auteur humain y ait la moindre part. Cette distinction de l'autorité fondamentale et de l'autorité dérivée dans l'ordre traditionnel est celle de la Shruti et de la Smriti, que nous avions déjà indiqué à propos de la loi de Manu. La conception de l'infaillibilité comme inhérente à la seule doctrine est d'ailleurs commune aux hindous et aux musulmans. Elle est même aussi au fond celle que le catholicisme applique spécialement au point de vue religieux, car l'infaillibilité pontificale, si on la comprend bien dans son principe, apparaît comme essentiellement attachée à une fonction, qui est l'interprétation autorisée de la doctrine, et non à une individualité qui n'est jamais infaillible, en dehors de l'exercice de cette fonction, dont les conditions sont rigoureusement déterminées. En raison de la nature de la Mimamsa, c'est à ce darshana que se rapportent le plus directement les Vedangas, sciences auxiliaires du Veda que nous avons définies plus haut. Il suffit de se reporter à ces définitions pour se rendre compte du lien étroit qu'elles présentent avec le sujet actuel. C'est ainsi que la Mimamsa insiste sur l'importance qu'ont, pour la compréhension des textes, l'orthographe exacte et la prononciation correcte qu'enseigne la Shiksha, et qu'elle distingue les différentes classes de mantras suivant les rythmes qui leur sont propres, ce qui relève du Chandas. D'autre part, on y rencontre des considérations relatives au Vyakarana, c'est-à-dire grammaticales, comme dans la distinction de l'acception régulière des mots et de leur acception dialectale ou barbare, des remarques sur certaines formes particulières qui sont employées dans le Veda et sur les termes qui y ont un sens différent de leur sens usuel. Il faut y joindre en maintes occasions les interprétations étymologiques et symboliques qui font l'objet du Nirukta. Enfin, la connaissance du Jyotisha est nécessaire pour déterminer le temps où les rites doivent être accomplis. Et quant au Kalpa, nous avons vu qu'il résume les prescriptions qui concernent leur accomplissement même. En outre, la Mimamsa traite un grand nombre de questions de jurisprudence et il n'y a pas lieu de s'en étonner puisque dans la civilisation hindoue, toute la législation est essentiellement traditionnelle. On peut remarquer du reste une certaine analogie dans la façon dont sont conduits d'une part les débats juridiques et d'autre part les discussions de la Mimamsa. Il y a même identité dans les termes qui servent à désigner les phases successives des uns et des autres. Cette ressemblance n'est certainement pas fortuite, mais il ne faudrait pas y voir autre chose que ce qu'elle est en réalité. Un signe de l'application d'un même esprit à deux activités connexes, quoique distinctes. Ceci pour réduire à leur juste valeur les prétentions des sociologues, qui, mus par le travers assez commun de tout ramener à leur spécialité, profitent de toutes les similitudes de vocabulaire qu'ils peuvent relever, particulièrement dans le domaine de la logique, pour conclure à des emprunts faits aux institutions sociales, comme si les idées et les modes de raisonnement ne pouvaient pas exister indépendamment de ces institutions qui ne représentent pourtant, à vrai dire, qu'une application de certaines idées nécessairement préexistantes. Certains ont cru sortir de cette alternative et maintenir la primordialité du point de vue social, en inventant ce qu'ils ont appelé la mentalité prélogique.
Mais cette supposition bizarre, aussi bien que leur conception générale des primitifs, ne repose sur rien de sérieux. Elle est même contredite par tout ce que nous avons de certain sur l'Antiquité. Et le mieux serait de la reléguer dans le domaine de la fantaisie pure, avec tous les mythes que ces inventeurs attribuent gratuitement au peuple dont ils ignorent la vraie mentalité. Il y a bien assez de différences réelles et profondes entre les façons de penser propres à chaque race et à chaque époque, sans imaginer des modalités inexistantes qui compliquent les choses plus qu'elles ne les expliquent, et sans aller chercher le soi-disant type primordial de l'humanité dans quelques peuplades dégénérées, qui ne sait plus très bien elle-même ce qu'elle pense, mais qui n'a certainement jamais pensé ce qu'on lui attribue. Seulement, les vrais modes de la pensée humaine, autres que ceux de l'Occident moderne, échappent tout aussi complètement aux sociologues qu'aux orientalistes. Pour revenir à la mimamsa, après cette digression, nous signalerons encore une notion qui joue un rôle important. Cette notion, qui est désignée par le mot apurva, est de celles qui sont difficiles à expliquer dans les langues occidentales. Nous allons néanmoins essayer de faire comprendre en quoi elle consiste et ce qu'elle comporte. Nous avons dit dans le chapitre précédent que l'action, bien différente de la connaissance, en cela comme en tout le reste, ne porte pas ses conséquences en elle-même. Sous ce rapport, l'opposition est au fond celle de la succession et de la simultanéité, et ce sont les conditions mêmes de toute action qui font qu'elle ne peut produire ses effets qu'en mode successif. Cependant, pour qu'une chose puisse être cause, il faut qu'elle existe actuellement. Et c'est pourquoi le vrai rapport causal ne peut être conçu que comme un rapport de simultanéité. Si on le concevait comme un rapport de succession, il y aurait un instant où quelque chose qui n'existe plus produirait quelque chose qui n'existe pas encore. Supposition qui est manifestement absurde. Donc, pour qu'une action, qui n'est en elle-même qu'une modification momentanée, puisse avoir des résultats futurs et plus ou moins lointains, il faut qu'elle ait dans l'instant même où elle s'accomplit un effet non perceptible présentement, mais qui, subsistant d'une façon permanente, relativement tout au moins, produira ultérieurement à son tour le résultat perceptible. C'est cet effet non perceptible, potentiel en quelque sorte, qui est appelé apurva, parce qu'il est surajouté et non antérieur à l'action. Il peut être regardé soit comme un état postérieur de l'action elle-même, soit comme un état antécédent du résultat, l'effet devant toujours être contenu virtuellement dans sa cause, dont il ne pourrait procéder autrement. D'ailleurs, même dans le cas où un certain résultat paraît suivre immédiatement l'action dans le temps, l'existence intermédiaire d'un apurva n'en est pas moins nécessaire, dès lors qu'il y a encore succession et non parfaite simultanéité, et que l'action en elle-même est toujours séparée de son résultat. De cette façon, l'action échappe à l'instantanéité et même, dans une certaine mesure, aux limitations de la condition temporelle. En effet, l'apurva, germe de toutes ses conséquences futures, n'étant pas dans le domaine de la manifestation corporelle et sensible, est en dehors du temps ordinaire, mais non en dehors de toute durée, car il appartient encore à l'ordre des contingences. Maintenant, l'apurva peut, pour une part, demeurer attaché à l'être qui a accompli l'action, comme étant désormais un élément constitutif de son individualité envisagée dans sa partie incorporelle, où il persistera tant que celle-ci durera elle-même, et pour une autre part, sortir des bornes de cette individualité pour entrer dans les domaines des énergies potentielles de l'ordre cosmique. Dans cette seconde partie, si on se le représente par une image sans doute imparfaite, comme une vibration émise en un certain point, cette vibration, après s'être propagée jusqu'aux confins du domaine où elle peut atteindre, reviendra en sens inverse à son point de départ. Et cela, comme l'exige la causalité, sous la forme d'une réaction de même nature que l'action initiale. C'est là très exactement ce que le taoïsme, de son côté, désigne comme les actions et réactions concordantes. Toute action
comme plus généralement toute manifestation, étant une rupture d'équilibre, ainsi que nous le disions à propos des 3 gunas, la réaction correspondante est nécessaire pour rétablir cet équilibre. La somme de toutes les différenciations devant toujours équivaloir finalement à l'indifférenciation totale. Ceci, où se rejoignent l'ordre humain et l'ordre cosmique, complète l'idée que l'on peut se faire des rapports du karma avec le dharma. Et il faut ajouter immédiatement que la réaction, étant une conséquence toute naturelle de l'action, n'est nullement une sanction au sens moral. Il n'y a là rien sur quoi le point de vue moral puisse avoir prise. Et même, à vrai dire, ce point de vue pourrait bien n'être né que de l'incompréhension de ces choses et de leur déformation sentimentale. Quoi qu'il en soit, la réaction, dans son influence en retour sur l'être, qui produisit l'action initiale, reprend le caractère individuel et même temporel que n'avait plus la purva intermédiaire. Si cet être ne se trouve plus alors dans l'état où il était premièrement, et qui n'était qu'un mode transitoire de sa manifestation, la même réaction, mais dépouillée des conditions caractéristiques de l'individualité originelle, pourra encore l'atteindre dans un autre état de manifestation, par les éléments qui assurent la continuité de ce nouvel état avec l'état antécédent. C'est ici que s'affirme l'enchaînement causal des divers cycles d'existence. Et ce qui est vrai pour un être déterminé l'est aussi, suivant la plus rigoureuse analogie, pour l'ensemble de la manifestation universelle. Si nous avons insisté un peu longuement sur cette explication, ce n'est pas simplement parce qu'elle fournit un exemple intéressant d'un certain genre de théorie orientale, ni même parce que nous aurons l'occasion de signaler par la suite une interprétation fausse qui en a été donnée en Occident. C'est aussi, et surtout, parce que ce dont il s'agit a une portée effective des plus considérables. Même pratiquement, encore que sur ce dernier point, il convienne de ne pas se départir d'une certaine réserve, et qu'il vaille mieux se contenter de donner des indications très générales, comme nous le faisons ici, en laissant à chacun le soin d'en tirer des développements et des conclusions en conformité avec ses facultés propres et ses tendances personnelles.